I've given up working. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses et je vous remercie pour votre visite. Au préalable, j'aimerais vous rappeler quelques fondamentaux qui sont à l'œuvre dans le cinéma hollywoodien. Le cinéma est un divertissement narratif visuel. Dans un scénario, ce qui a à voir avec la personnalité se traduit par des indices visuels qui eux-mêmes expriment les éléments psychologiques. Tout bon scénario peut se résumer en une phrase. Par exemple, un météorologue irritable se réveille le matin pour vivre la même journée. Le thème peut être universel, mais le personnage est unique. Quel que soit le genre cinématographique, tout film est un film à suspense. L'objectif étant d'engendrer chez le spectateur le désir de poursuivre la vision du film. Le personnage est porteur d'une vérité qu'il va mettre à l'épreuve à travers un itinéraire, une destinée, semée d'embûches, d'obstacles, de conflits, d'épreuves. Et c'est vers la fin du film, au moment du climax, à ce moment où les émotions, l'action, le suspense sont à leur acmé, où le personnage pivot va prendre conscience de ce qu'il est vraiment, de ses propres valeurs, de manière à aller vers un changement qui peut se faire ou ne pas se faire selon le scénario. Ce climax peut précéder le happy end qui permet aux spectateurs de se détacher des personnages. Dans un film, l'intrigue et l'action, découpées en séquences qui durent quelques minutes et qui sont articulées autour d'un conflit en général. L'histoire est en fait la manière dont les personnages vont vivre ces séquences. Par exemple, un super-héros, Batman, se bat contre les forces du mal, le Joker. C'est l'intrigue. Un super-héros, Batman, divisé entre deux personnalités. Le trouble de personnalité schizoïde occupe une certaine place dans le cinéma hollywoodien. Le plus souvent, on a affaire à un personnage introverti, froid, énigmatique, inquiétant, voire menaçant. Il appartient alors à un genre cinématographique du style horreur, où il est à l'œuvre. Dans ce film, Willard, un jeune homme introverti qui vit avec sa mère, développe des relations avec des rats qui envahissent sa maison. This is Willard, and these are his friends, Ben and Socrates. I'm gonna have a big surprise tomorrow. Willard takes good care of them. What's that in your pocket? There's something in your pocket. And they will do anything for Willard. Where your nightmares end, Willard begins. Le schizoïde peut être aussi illustré comme personnage dans un film où un individu est en rupture avec la société pour vivre une vie d'ermite dans une nature sauvage. Dans ce film, John Johnson, personnage appelé Mountain Man, décide de vivre seul dans les montagnes rocheuses. His name was Jeremiah Johnson. They say he wanted to be a mountain man. Jeremiah Johnson made his way into the mountains. I know who you are. You're the same dumb pilgrim I've been hearing for 20 days and smelling for 3. Robert Redford as Jeremiah Johnson. Some say he's dead. D'une manière générale, le schizoïde se montre détaché des relations sociales et il présente une restriction de l'expression émotionnelle et affective en relation avec autrui. Le schizoïde fait constamment preuve de détachement, de froideur affective et d'indifférence. On a donc affaire à une personne décalée, énigmatique, introvertie, froide, distante. Inspiré de la nouvelle d'Herman Melville, le film illustre ce personnage légendaire dont la réplique « I would prefer not to » exprime son désengagement. Il est donc embauché comme clerc dans une étude de notaire où il va s'installer définitivement et semer le chaos. Dead letter office. Dead letters? Undeliverables. Then one day, Bartleby was hired to do a simple job. Bartleby, your finger. Put your finger
there? I prefer not to. Bartleby, I've given up working. Are you ready to work now? Moi, à la proximité, j'aime pas ça. Le schizoïde ne recherche ni n'apprécie les relations proches, y compris avec les membres de sa famille. Il semble n'avoir aucun désir d'intimité, besoin de personne pour faire des choses. Le schizoïde, s'il a des loisirs ou des activités, ils sont essentiellement solitaires. Il ne peut en aucun cas participer à des activités de groupe, même si le groupe est restreint. Dans ce film, Ed Crane, un barbier taciturne et indifférent, se montre incapable de partager quoi que ce soit de lui-même. He left the shop to Frankie free and clear, and that seemed to satisfy all of Frank's ambitions, cutting the hair and chewing the fat. Me, I don't talk much. On this earth, and bingo is probably the extent of it. Watch your card, honey. I wasn't crazy about the game, but I don't know. It made her happy. And I found this setting peaceful. Jesus, bingo. Bingo! Le sexe, bof. Le schizoïde a peu ou pas d'intérêt pour les relations sexuelles. Il privilégie d'effectuer des tâches mécaniques, abstraites, par exemple les mathématiques. L'informatique est un domaine privilégié pour le schizoïde. Dans ce film, Finber, un nain solitaire, passionné par les trains, s'installe dans une gare désaffectée. Start a new life. Where do you live? In the depot. How you doing? And Joe. You sell coffee? Where you from? Hoboken. Yoo-hoo. Chez moi, j'ai la paix. Il peut éprouver un certain plaisir dans certaines activités, sinon aucune. Dans ce film, Victor Modino, un cuisinier introverti, vit avec une mère tyrannique. You are not fat. Honey, you're husky. You're well built. You're macho. You're fat, Ma. I don't know how we got here, or if we're staying long. What I said last night seemed right. Nobody knows? You didn't tell anybody? I didn't want anything to change. Mieux seul que mal accompagné. Le schizoïde n'a quasiment aucun ami intime ou confident. Les commentaires des autres, ça me passe par-dessus la tête. Le schizoïde peut se montrer indifférent aux compliments ou éloges qu'on lui fait, de même qu'il est indifférent aux critiques. Il a des difficultés pour exprimer un sentiment comme la colère. Dans ce film expérimental, Henry Spencer, un personnage énigmatique, s'occupe seul d'un nouveau-né aux allures de monstre.